c'est pas qu'elles veulent pas de sexe, c'est qu'elles veulent pas du sexe que tu leur offres. Leur plus grande déception, tu crois, en amour, c'est quoi? Je suis pas sûr d'avoir la réponse. Mais je sais que pour beaucoup de femmes qui sont en relation présentement, parce qu'elles m'en ont parlé ou parce que je devine, est-ce que le choix a été un choix de cœur ou a été un choix de tête? De tête. Est-ce que tu as choisi cet homme-là parce qu'il avait une bonne job, parce qu'il allait être présent un jour si vous alliez avoir des enfants? Oui. Et c'est pas un mauvais choix nécessairement. Non. T'sais. Surtout si tu en es conscient. Ben oui. Puis, ça veut pas dire que ça va être une relation perdue ou une relation à moitié enrichissante. T'sais. Non. Parce que c'est pas vrai que tous les gars puis toutes les filles sont des fous finis comme toi puis moi, passionnés, allumés, là. T'sais, on est des pas pires énergumènes, puis c'est pas vrai que toutes les personnes sont comme ça. On n'est pas toutes frémées pareil. On prétendra pas tout savoir ou avoir la réponse. C'est vraiment dans ton expérience. Qu'est-ce que tu crois que les femmes recherchent en intimité? Je pense que beaucoup de femmes à qui j'ai parlé de relations affectives, le sentiment de sécurité. Elles ont de la misère à le trouver. Je ne sais pas si elles ont de la misère à le trouver, mais je pense que ça fait partie des critères de se sentir en sécurité avec son homme, son partenaire. Et c'est peut-être pas le critère numéro 1, je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un spécialiste des relations affectives. On ne prétendra pas l'être non plus. Non, mais quand la fille se sent safe, se sent en sécurité, et à plein de niveaux, là. Ça peut être affectif, financier, ça peut être au niveau matériel, se sentir en sécurité parce que elle te fait confiance. Je pense que ça, quand tu as ça, là, tu vas faire un bout de chemin avec la personne. Oui. Elle sent que tu es engagé. Puis ça, c'est presque un dating tip pour les gars, mais si j'ai tort, je m'en excuse. Mais moi, de mon expérience, une femme qui se sent en confiance et en sécurité va aller beaucoup plus loin dans le désir et dans le sexe. As-tu connu quelque chose de similaire? Ah ouais. Assurément. Si tu gagnes sa confiance après ça, elle va aller à des endroits que tu n'auras jamais pensé. Il y a même, je l'ai déjà cité ici, mais j'ai écouté un podcast avec Esther Perel, qui est une psychologue spécialiste des relations, puis elle disait, on pense que les hommes sont moins monogames, mais les femmes se tannent beaucoup plus vite de la monogamie. Parce que c'est pas qu'elles veulent pas de sexe, c'est qu'elles veulent pas du sexe que tu leur offres. Fait que là, elle va le chercher, elle a le goût d'aller le chercher ailleurs. Elle peut pas se contenter du 10 minutes que toi, tu peux te contenter, qu'on a tous fait. J'ai fait la gaffe 1000 fois, là. J'ose espérer que je la fais moins, mais on l'a tous fait rentrer dans le pattern de la relation, dans le confort, puis dans le répéter. Pour justement sécréter la fameuse dopamine, les images, c'est suffisant. La porn, c'est suffisant. Et ça crée plein de trucs problématiques. Ça créerait, je vais le mettre au conditionnel, parce que moi non plus, je suis pas un expert, problématique dans les relations, parce que maintenant, c'est facile, plus que jamais, de se satisfaire par soi-même. Il y a quelque chose comme un homme sur 3 à 30 ans qui n'a pas eu de sexe dans la dernière année en Occident. Parce qu'il est accro au sexe sur la porn. Il se satisfait, puis on perd les facultés d'engager avec l'autre, malheureusement. J'ai fait un petit détour pour en arriver là. La tendresse, particulièrement au masculin,